Bonsoir et bienvenue sur Sensation. Ce soir dans le mag, nous accueillons Raphaël Peuzet, couteau suisse des éditions Pix & Love, à la fois chargé de communication, gestionnaire des commandes, rédacteur et bien d'autres. Bonsoir Raphaël. Enchanté, bonsoir. Créé en septembre 2017, Pix & Love n'est pas 2007. En 2007, pardon. Pix & Love n'est pas une maison d'édition comme les autres. Alors ça, parce qu'en fait, on est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'histoire et la culture du jeu vidéo. Donc en 2007, voilà, on était la toute première maison d'édition au monde à vraiment dédier 100% aux jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos livres ? Alors en fait tous les alors c'est pas vraiment des on nous reproche souvent en salon, enfin on nous demande souvent en salon, c'est pas des guides de Solus, c'est pas des livres qui racontent le scénario des jeux vidéo, c'est comment sont conçus les jeux vidéo. Donc par exemple qui sont les créateurs derrière les jeux, vous connaissez tous, comment ont été créés les jeux, par quelles galères ils sont passés, quelles ont été leur inspiration, tout ça. Et le but de nos livres, c'est vraiment d'aller chercher et d'interviewer les créateurs de l'époque pour construire une histoire et construire l'histoire de la création de ces jeux, de ces genres, de ces titres, de ces consoles, etc. Vous parlez des jeux vidéo dans toute sa diversité, les jeux, les consoles, la musique, les éditeurs et même les studios de développement. Mais récemment, avec la sortie de la biographie de Monsieur Garcin, un artiste Marvel, vous sortez un peu de votre domaine. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que voilà, on avait envie d'aller de mettre notre exigence éditoriale entre guillemets dans d'autres domaines de culture. Donc voilà, Monsieur Garcin est un ami, donc du coup voilà, on lui a tout simplement proposé de faire la biographie et de lancer ce nouveau label avec. Mais par exemple là, on va bientôt lancer un livre sur Akira Toriyama et Dragon Ball, donc Akira Toriyama qui est le créateur de Dragon Ball, où vraiment voilà, ça va reprendre ce qu'on fait avec le jeu vidéo, c'est-à-dire pourquoi Dragon Ball a été créé, donc déjà voilà, revenir à l'enfance du créateur, pourquoi Dragon Ball a été créé et pourquoi par exemple ce manga qui commence avec des aventures guillerettes est devenu des matchs virilistes intergalactiques avec toujours plus de puissance, plus etc. Donc expliquer aussi que ce manga, il est né d'un bras de fer entre un auteur et son éditeur, c'est comme ça que ça fonctionne au Japon pour faire des BD, des mangas. Donc voilà, tout ça c'est intéressant et on s'est dit que tout simplement en créant ce label pop culture, c'était sortir un petit peu du jeu vidéo pour aller voir voilà, des mangas, des comics, des séries, des films et peut-être plus à l'avenir. Donc vous vous diversifiez, vous avez d'autres projets après le Dragon Ball, oui, tout ce qui est hors jeu vidéo ? Oui, il y a d'autres projets qui sont en cours. Même si voilà, je peux évidemment pas le dire actuellement. Et du côté des jeux vidéo, quelles sont les prochaines œuvres que vous allez sortir ? Alors cette année, on a donc l'histoire du jeu vidéo français, donc voilà, qui a été écrit par un professeur à la Sorbonne et un chercheur. Donc du coup voilà, Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon, donc ils sont revenus vraiment à l'origine du jeu vidéo en France, donc qui commence on va dire quasiment à l'après-guerre dans les labos de recherche français, donc payés par l'État, et qui va revenir aussi sur la création de la presse spécialisée, l'arrivée de l'arcade en France qui s'appelait l'automatique français, l'installation voilà, des Nintendo, des Atari, etc. La presse spécialisée j'ai dit, et aussi par exemple qu'à l'époque des marques comme Seb ou Moulinex avaient aussi leur propre console, voilà, ce qui peut paraître étonnant. Donc vraiment voilà, c'est l'arrivée de l'industrie du jeu vidéo en France, et pour ça voilà, ils ont visité forcément la BNF, on a eu accès à des archives ministérielles, on a eu accès à beaucoup d'archives qui vont permettre de créer quelque chose de vraiment factuel sur le sujet. Alors, vous avez surtout une ligne éditoriale disposant d'un véritable travail d'investigation. C'est une plus-value importante, mais ça demande beaucoup d'implication, non ? Oui, beaucoup. C'est pour ça que voilà, par exemple, le jeu vidéo français qui va sortir cette année, ça a demandé 7 ans de travail. Donc c'est vraiment une exigence qu'on s'impose. C'est pas seulement sortir des informations du chapeau, d'internet ou je ne sais quoi. C'est vraiment rencontrer les acteurs de l'époque. Donc par exemple, j'ai un livre ici qui s'appelle l'histoire de Tomb Raider, qui a demandé pas mal d'années de travail aussi parce que l'auteur Alexandre Serrel est allé en Angleterre, est allé rencontrer les personnes qui ont créé Tomb Raider à l'époque. Et au fil des interviews, il a pu raconter l'histoire de cette licence, pourquoi elle était si importante à une époque, et pourquoi au fil de jeux qui se sont révélés plus mauvais les uns que les autres, on va dire la chose telle quelle, c'est qu'en fait les développeurs ont été pressés comme des citrons par leurs éditeurs pour sortir plus de suite,
Et voilà, avec le résultat catastrophique que ça donnait, quoi. Et comme vous l'avez dit, ce sont des auteurs, ce ne sont pas des gens passionnés mais qui ne savent pas forcément écrire, ce sont des véritables professionnels et c'est une expertise que vous avez besoin? Alors, pas forcément en fait, c'est... Alors oui, on a des auteurs, par exemple quand on demande à un auteur, Daniel Ishbia, de faire l'histoire de Tetris, lui voilà, il va contacter Alexei Pajitnov pour raconter son histoire, mais par exemple dans le cadre de Tomb Raider, c'est un passionné qui est venu nous voir à Japan Expo. Il nous a dit voilà, moi j'aimerais beaucoup faire l'histoire de Tomb Raider. Et on l'a accompagné tant bien que mal sur cette aventure. Et et ça a donné le bouquin au final au but de plusieurs années. Aujourd'hui ça a donné le bouquin tel qu'il est aujourd'hui, quoi. Vous étiez à la Comic-Con pour la sortie de la biographie de Monsieur Garcin. Quel sera le prochain événement où on pourra vous voir? Japan Expo. En fait, on essaie de faire 2 salons à l'année. On fait pas mal de petits salons, de petits événements. Par exemple, la RGC, là, qui va avoir lieu, je sais plus si c'est en mars ou en février. Mais sinon, le prochain gros événement, effectivement, sera Japan Expo. Vous avez, lors de ces salons, des fans, des gens, des lecteurs assidus qui viennent vous voir pour vous remercier de votre travail ou vous rencontrez à chaque fois des nouvelles personnes? Ah oui, ça arrive régulièrement, même par mail. Voilà, on sait qu'il y a on a des lecteurs qui sont très assidus, qui achètent quasiment tout ce qu'on sort. Et puis la Japan Expo, c'est aussi l'occasion de les rencontrer, de les remercier, de discuter, c'est intéressant. Puisqu'en plus de vos œuvres qui sont, on va dire, uniques en leur genre, il y a aussi des magazines, des mensuels, c'est ça? Alors oui, on a une revue, donc c'était la première publication qu'on a sortie en 2007, qui s'appelle le MOOC Pix and Love. Donc le MOOC, c'est la contraction entre book et magazine. Donc actuellement, le MOOC, il a un peu une parution en dents de scie, parce que on a du mal à trouver un rédacteur en chef pour s'en occuper vraiment à plein temps. Mais c'est le but de ce MOOC, c'est de consacrer des articles à des jeux qui n'ont pas forcément le potentiel pour faire un livre entier. Mais on va parler par exemple dans le dernier qui est sorti, on a consacré un article à F0, et on a aussi des articles consacrés à un éditeur français qui s'appelait Titus, un éditeur développeur qui s'appelait Titus et qui a sorti beaucoup de jeux un peu catastrophiques, et du coup on explique pourquoi, parce que l'ambiance de société était toxique. Mais aussi revenir sur des jeux arcade, micro-console, ou alors des jeux comme le dernier Dragon Wonder Boy, qui est un jeu un peu néo-rétro. Des portraits aussi de musiciens, d'anciens développeurs, etc. En septembre, vous sortez un livre, l'histoire du point and click, qui est un genre vidéoludique les plus anciens du jeu vidéo. De quoi parle le livre? Alors le livre en fait c'est un livre qui est écrit par Patrick Helio, qui est un journaliste spécialisé jeux vidéo, et en fait il revient vraiment sur la création du genre. Donc pourquoi des personnes se sont dit intéressées pour tout simplement pour créer des histoires dans le jeu vidéo, et ensuite comment le genre a évolué avec des rachats. Donc par exemple on a LucasArts, George Lucas qui s'est intéressé pour faire des histoires, pour raconter des histoires en jeu vidéo. Et ensuite comment le genre a évolué, comment ça a un peu tombé en berne en fin des années 90, début 2000, et comment le genre aujourd'hui revient sur le devant de la scène, parce que il y a des nostalgiques, parce qu'il y a des développeurs qui veulent continuer à raconter l'histoire de jeux vidéo. On a par exemple David Cage qui est un peu aussi de cette école là du point and click, avec les jeux comme Detroit, comme Heavy Rain, etc. Mais aussi des Français, de toute façon Detroit c'est un jeu français, mais aussi avec d'autres jeux français comme Life is Strange et compagnie, ou les Américains de Telltales, etc. Donc ça raconte l'aventure du jeu graphique, comment des origines jusqu'à aujourd'hui. Et ça peut toucher les plus connaisseurs, avec par exemple cette histoire sur l'histoire du point and click, mais aussi des néophytes avec par exemple l'histoire du créateur de Tetris. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le créateur de Tetris, la biographie d'Alexei Pajitnov, qui est le créateur de Tetris, c'est vraiment à mon sens le livre le plus grand public qu'on a, tout simplement parce que tout le monde connaît Tetris. Et ensuite parce que le livre ne s'intéresse pas tant à Tetris qu'à l'embroglio de droit l'embroglio pour les droits Tetris qui a lieu. Par exemple, en fait Tetris c'est un jeu qui est né dans l'URSS à l'époque où le droit d'auteur là-bas n'existait pas parce que c'était un pays communiste. Et donc comment le créateur a inventé son jeu à l'Institut des mathématiques de Moscou,
et comment son jeu, c'est à force, parce que les gens devenaient addicts, est passé dans les pays de l'Est pour ensuite aller dans les pays de l'Ouest, puis aux États-Unis. Et voilà, les Américains qui à la base ont acheté à une personne qui n'avait pas forcément les droits, ils ont sorti les jeux, puis en fait non, c'était illégal, donc ils ont dû aller demander les droits en Russie. Mais il y a les Japonais de Nintendo qui sont arrivés dans la course, et c'est une histoire qui est remontée jusqu'à Gorbatchev, à des manias de la presse et compagnie. Et voilà, c'est vraiment intéressant parce que ça raconte vraiment tout le micmac des droits qui est autour de Tetris. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Peuzet. Je rappelle que vous représentez les éditions Pix & Love. Merci d'être venu dans le mag. Merci à vous. On peut retrouver vos livres en librairie, c'est ça. à la FNAC, même sur votre site internet. Vous trouverez toutes les informations concernant les éditions Pix & Love ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.